Le sujet principal de cette vidéo est l'offre d'achat au prix, donc au prix qui est annoncé ou qui est présenté sur l'annonce. Est-ce que cela vaut vente? Ensuite, on étudiera différents sujets qui découlent de ce point-là, notamment les habitudes des agences immobilières dans la réception des offres et la rédaction de l'offre d'achat. Donc commençons par cette question qui est très importante. Est-ce qu'une fois que vous faites une offre d'achat au prix, est-ce que l'appartement va vous revenir? Est-ce que la vente est faite? Alors on va étudier ici uniquement le cas où la vente se fait par l'intermédiaire d'une agence immobilière. Donc lorsque vous faites une offre au prix et que l'intermédiaire est une agence, il n'y a pas vente. Donc c'est vraiment très très important que vous compreniez ce point-là parce que ça va vous permettre d'être plus fort et plus précis en négociation. Un point sur le mandat de vente. Le mandat de vente d'une agence immobilière n'est pas un mandat qui lui permet de vendre, c'est un mandat d'entremise. En fait, il lui permet uniquement de présenter des acheteurs potentiels aux vendeurs. Donc en fait, il y a un filtre entre le vendeur et l'acheteur. Donc pour qu'il y ait vente, il faut impérativement que le vendeur accepte l'offre qui lui a été faite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que lorsque vous faites une offre d'achat au prix, l'agent immobilier a tout à fait le droit de continuer à faire ses visites. Il peut présenter l'appartement à d'autres acheteurs, récolter d'autres offres, les présenter au vendeur. Et le vendeur, de son côté, a exactement les mêmes droits. Il peut en fait recevoir plusieurs offres et choisir celle qui lui convient le mieux. Demandez aux agences immobilières comment elles fonctionnent. Certaines ont leurs propres règles. Il y en a qui privilégient la première offre, d'autres qui vont récolter l'ensemble des offres et les présenter au vendeur. C'est un point qui peut être intéressant à connaître. Quoi qu'il arrive, rédigez votre offre de façon précise, prenez votre temps et donnez le maximum d'informations à l'agent immobilier et aux vendeurs, il faut les rassurer. Donc même si vous faites une offre au prix, vous n'êtes pas sûr de l'emporter. N'oubliez jamais ce point-là. Indiquez sur votre offre d'achat évidemment le prix de l'appartement, une description rapide, mais les points qui sont importants, c'est le plan de financement. Si vous renoncez à la condition suspensive ou si vous achetez sans crédit, évidemment, indiquez-le. Si vous avez un profil professionnel qui peut être rassurant, pareil, indiquez-le, indiquez le montant de vos salaires, la société dans laquelle vous travaillez. Vous pouvez aussi indiquer quel est votre notaire, ça donnera une indication d'un acheteur sérieux qui a mûrement réfléchi son projet. Et puis, dernier point, n'oubliez pas d'indiquer une date de validité de votre offre. En général, on met une semaine. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée.